Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les cartes du chat noir. J'espère que tout le monde va bien. Je vais faire la guidance générale pour la semaine du 18 au 24 mai. Avant ça, je tiens à vous remercier pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements, pour votre soutien à cette chaîne. Puisque c'est grâce à vous que cette chaîne, elle peut continuer à évoluer, à grandir et surtout à exister. Donc, je vous remercie. Je vais donc faire la guidance générale pour la semaine du 18 au 24 mai pour les 12 signes astrologiques. Vous pouvez aller consulter directement votre signe sur la page de description grâce au minutage. Vous pouvez également aller consulter votre ascendant ainsi que votre signe lunaire si vous le souhaitez pour avoir un complément d'information. Vous pouvez également aller consulter les vidéos sentimentales pour la même période. Donc du 18 au 24 mai. N'oubliez pas que ça reste une guidance plutôt générale pour un collectif. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en fonction de ce que vous vivez, de votre situation et surtout faites preuve de discernement. Donc je vais commencer par le signe du taureau. Donc bonjour à tous les taureaux. Je vais faire la guidance générale pour la semaine du 18 au 24 mai. Je vais commencer par un premier message pour vous pour la semaine avec l'oracle l'archange Michael. L'épée de lumière. Embrassez ce moment magique. Vous êtes dans l'espace énergétique parfait pour manifester des miracles. Permettez à vos souhaits de se réaliser. Un très beau message pour commencer cette guidance générale. Manifestez vos souhaits. Je vais prendre un tarot, le tarot de la roue de l'année. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 18 au 24 mai. Pour les taureaux, s'il vous plaît. En dos de deck, j'ai la reine de bâton en dos de deck. J'ai le 4 de bâton. On va voir avec les autres cartes. J'ai le 10 de denier. J'ai le 10 de coupe. J'ai le 9 de bâton. J'ai le 9 de denier et j'ai l'as de bâton. Donc là, vraiment, j'ai deux très belles cartes. J'ai le 10 de denier, j'ai le 10 de coupe. Donc on voit qu'après une période peut-être compliquée pour certains d'entre vous, où il a fallu tenir le coup, faire preuve d'une grande persévérance, d'une force d'esprit, on voit que vous allez vers l'abondance, vers la prospérité, vers la joie et le bonheur. On voit que ça va être un nouveau départ pour certains d'entre vous, mais vraiment très positif, puisque j'ai le 10 de denier, puisque j'ai le 10 de coupe, deux très belles cartes. Oui, on voit qu'avec le 9 de denier, vous allez profiter de la vie, de ce que vous avez acquis tout au long de votre vie. Ça va être un nouveau départ pour vous. En tout cas, avec de l'abondance, de la prospérité, avec de la joie et du bonheur. Et avec la reine de bâton, on voit que effectivement, vous allez aller de l'avant. Peut-être avec de nouveaux projets, de nouveaux objectifs. En tout cas, au sein de votre foyer, de votre famille. Pour moi, là, c'est vraiment une très belle guidance, puisqu'on a quand même le 10 de denier, le 10 de coupe, deux très belles cartes pour avancer avec de la joie et du bonheur, avec de l'abondance, de la prospérité pour vous, pour votre foyer. Après une période un peu compliquée, vous avez fait preuve de persévérance et maintenant, vous allez profiter. Vous allez profiter de ce que vous avez, de la vie. Avec le 9 de denier, on nous parle également de beaucoup d'abondance.
Avec l'as de bâton, eh bien, c'est un recommencement, en tout cas avec beaucoup de détermination, de passion et d'enthousiasme pour avancer certainement avec de nouveaux projets, de nouveaux objectifs, de nouvelles réalisations pour vous, pour votre famille. Oui. En tout cas, pour moi, c'est une très belle guidance là pour continuer à avancer vers l'avenir. Je vais prendre eh bien, un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du taureau. Accepte la fin de certaines choses. Lorsque les choses arrivent à leur terme, tu dois l'accepter. Cela te permettra de couper avec ce qui ne te correspondait plus dans ta vie. Et ça correspond bien avec l'as de bâton qui nous parle d'un recommencement, d'un nouveau départ, mais vraiment avec beaucoup d'enthousiasme et de positivité. Oui, on voit qu'il y a une belle énergie positive et bien pour avancer vers l'avenir. Donc je vais prendre un dernier message avec l'oracle du cœur enchanté pour les taureaux. Beauté naissante, quels sont vos rêves les plus fous? Croyez qu'ils se réaliseront. Osez nourrir l'espoir qui alimente la magie de votre vie. L'univers me soutient en amenant mes plus beaux rêves à se réaliser. Vraiment un très beau message et bien pour terminer cette guidance générale. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer eh bien, une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe de la Vierge. Je vais faire la guidance générale pour la semaine du 18 au 24 mai. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle, l'archange Michael. L'épée de lumière, on va voir quel premier message eh bien, on a pour vous, pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Maîtrisez vos pensées. Vos pensées créent votre réalité. Ayez foi et restez concentré sur le résultat que vous désirez vraiment manifester. Maîtrisez vos pensées. Je vais prendre un tarot, le tarot de la roue de l'année. Et on va voir eh bien, quelles sont les énergies pour la semaine du 18 au 24 mai. Et c'est pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? La reine d'épée, le 10 d'épée. J'ai la lune, j'ai le diable, j'ai la tour, j'ai le 6 de coupe et j'ai la princesse de denier. Donc là, on voit que, eh bien, pour certains d'entre vous, eh bien, il y a eu une situation qui a pris fin pour quelque chose eh bien, de nouveau, puisqu'avec la tour, on nous parle d'un effondrement pour construire quelque chose de neuf. Effectivement, juste à côté, on a le diable, donc une situation toxique, une situation plutôt inconfortable, mauvaise pour vous. Et du coup, il était nécessaire eh bien, que quelque chose prenne fin, une situation prenne fin. Et en plus, on a la lune qui nous parle de doute, d'incertitude, de confusion, peut-être de choses cachées. Et bien là, on voit que vous sortez d'une situation eh bien, qui vous a créé beaucoup de confusion, de doute, d'incertitude. Ça a été plutôt très difficile pour vous. On peut également nous parler d'addiction en tout genre. Peut-être que pour certains d'entre vous, eh bien, vous avez mis fin à des addictions. Et là, eh bien, vous allez de l'avant. Pour vous, c'est un nouveau départ. Avec la princesse de denier, effectivement, on nous parle d'un nouveau départ dans la matière, avec la réussite au bout. Ça peut être également un nouveau départ au niveau professionnel, avec un nouvel emploi, une nouvelle situation
niveau professionnel, ça peut être une nouvelle formation que vous allez commencer pour certains d'entre vous. En tout cas, on voit que vous avez été plutôt ferme. Vous avez su mettre fin à une situation qui était plutôt mauvaise pour vous. Vous avez été ferme, vous avez su trancher, vous avez su prendre les décisions nécessaires qui s'imposaient pour mettre un terme à une situation plutôt toxique. Et c'est bien confirmé avec le 10 d'épée, il y a bien eu la fin d'un cycle, la fin d'une situation est là pour quelque chose de neuf. Oui, on voit que là, avec le cavalier de coupe, vous allez de l'avant maintenant de manière déterminée et passionnée. Avec le cavalier d'épée, il y a donc de la rapidité. Vous allez assez rapidement vers une nouvelle situation. Et c'est dans la matière, puisqu'avec la princesse de denier, on nous parle vraiment de nouveautés, mais dans la matière, avec une certaine réussite au bout. Avec le 6 de coupe, on nous parle quand même de souvenirs, de périodes où il y avait de la joie et du bonheur. Mais on voit que, pour certains d'entre vous, vous avez laissé vraiment une situation plutôt très, très compliquée, très toxique pour vous derrière vous. C'était la fin d'un cycle pour quelque chose de neuf et pour moi, vous allez de l'avant, peut-être vis-à-vis d'une nouvelle situation professionnelle, d'une nouvelle formation ou pour d'autres, pourquoi pas une nouvelle relation sentimentale également. Je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe de la Vierge. Accepte la fin de certaines choses. Lorsque les choses arrivent à leur terme, tu dois l'accepter. Cela te permettra de couper avec ce qui ne te correspondait plus dans ta vie. Là, c'est bien confirmé. Là, vous allez vers la nouveauté. Pour moi, c'est certainement au niveau d'un nouvel emploi ou bien d'une nouvelle formation. Mais ça serait peut-être plus un nouvel emploi. Et on voit qu'il y a encore des souvenirs du passé qui reviennent. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle du cœur enchanté pour le signe de la Vierge. Bizarrerie, vous avez grandi, votre âme est prête pour la nouveauté. Des mondes merveilleux, des créatures extraordinaires et des histoires sacrées vous appellent. C'est le bon moment pour explorer de nouveaux territoires. Là, c'est encore confirmé, vous allez vers la nouveauté. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Capricorne, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 18 au 24 mai. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle, l'archange Michael, l'épée de lumière. On va voir quel message on a pour vous pour le signe de la Vierge pour la semaine. Reconnaître les signes célestes. Les anges vous envoient des messages maintenant, mais vous êtes trop distrait pour les remarquer. Restez vigilant et ouvert à la guidance divine. Donc, reconnaître les signes célestes. Donc, je vais prendre un tarot, le tarot de la roue de l'année, et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 18 au 24 mai. Et c'est pour le signe du Capricorne, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Le cavalier de denier, le roi de denier, la tempérance,
la mort, le 2 de coupe, le 6 d'épée et j'ai le 7 de denier. Donc là, avec le 2 de coupe, on peut nous parler d'une relation sentimentale comme d'une collaboration au niveau professionnel. On voit qu'il va y avoir du changement, il va y avoir une évolution pour le meilleur. On voit qu'il va y avoir une situation actuelle qui va prendre fin. Oui. On voit qu'il faudra faire preuve de modération, de tempérance, retrouver peut-être un certain équilibre au sein d'un emploi, d'une relation, avec certainement une évolution, un changement. On vous dit quand même qu'avec le 7 de denier, il faut quand même faire preuve d'une certaine patience qu'on ne peut pas obtenir tout de suite. Un changement radical ne porte pas ses fruits tout de suite. Donc il va falloir faire preuve quand même d'une certaine patience, d'attente, pour qu'un changement porte ses fruits. En tout cas, on voit bien qu'il va y avoir un changement, qu'il va y avoir une évolution, une transformation au sein d'une relation sentimentale de couple, ou bien au sein d'une collaboration professionnelle. On vous dit quand même qu'il faudra faire preuve de modération, de tempérance, que vous allez retrouver un certain équilibre. Mais on voit également qu'avec le 6 d'épée, un changement est nécessaire. Et effectivement, on voit que par la suite, vous allez pouvoir avancer tranquillement, mais sûrement, au sein d'un emploi, d'une relation sentimentale. En tout cas, vous allez aller vers la réussite. Vous allez avoir donc une stabilité, un ancrage, un alignement, une solidité au sein d'un emploi, au sein d'une relation. Avec la reine de denier, on nous parle de prospérité, d'abondance. On voit qu'il y avait de l'ennui, de l'insatisfaction, du manque, et qu'un changement est réellement nécessaire. Mais il faudra quand même faire preuve d'une certaine modération et puis il faudra quand même attendre pour avoir les fruits du changement, pour qu'il y ait une amélioration. Donc je vais prendre un message du petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Capricorne. Protège ton énergie. Si tu ressens des énergies basses extérieures, prends du recul et éloigne-toi des personnes néfastes pour ton bien. Ne les laisse pas entrer dans ta sphère personnelle afin de te protéger. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle du cœur enchanté. C'est pour le signe du Capricorne. L'enfant lunaire. L'esprit sirène vous encourage à croire en vos sentiments. Agissez sur votre guidance intérieure et soyez patient. Je m'abandonne au timing divin. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Gémeaux. Je vais faire la guidance générale pour la semaine du 18 au 24 mai. Je vais commencer par un premier message de l'archange Michael, l'épée de lumière, et c'est pour le signe du Gémeaux. Approfondissez vos connaissances. L'éducation est source d'opportunités. Suivez un cours, ouvrez un livre ou trouvez un mentor pour apprendre ce que votre âme aspire à savoir. Approfondissez vos connaissances. Je vais prendre un tarot, le tarot de la roue de l'année, et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine. Et c'est pour le signe du Gémeaux, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour la semaine du 18 au 24 mai pour les Gémeaux. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai le diable,
j'ai la lune. J'ai le 3 d'épée. J'ai le 7 de coupe. J'ai la princesse d'épée. J'ai la tour. J'ai la princesse de denier. Donc là, on voit que pour certains d'entre vous, eh bien, il va y avoir la fin d'une situation pour quelque chose de neuf. On voit qu'il va y avoir un effondrement, mais pour construire quelque chose de nouveau. On voit qu'il va y avoir une situation qui va vous décevoir, qui va vous déstabiliser. Oui, il va y avoir de la déception, de la désillusion vis-à-vis d'une situation. Mais on vous dit quand même que vous pouvez avoir d'autres opportunités, d'autres possibilités, eh bien, si vous le souhaitez. Et effectivement, on voit que vous allez reprendre votre vie en main. Vous allez prendre des décisions, vous allez trancher, vous allez être ferme pour continuer à avancer dans un domaine de votre vie, qu'on nous parle du domaine sentimental, professionnel ou relationnel. En tout cas, on voit qu'il va y avoir une situation qui va s'avérer plutôt compliquée, plutôt toxique. Ça va vous créer de la confusion, ça va vous créer des doutes, des incertitudes. Peut-être que vous allez découvrir des choses dont vous n'étiez pas au courant. Et du coup, comme la reine d'épée, vous allez décider, vous allez prendre des décisions. Vous allez faire des choix les meilleurs pour vous. Et vous allez avancer, puisqu'on nous parle de la fin d'un cycle. Il y a bien une situation qui va prendre fin pour quelque chose de neuf. En tout cas, on voit qu'il y a une situation là qui va vous décevoir. Il va y avoir de la désillusion également. Peut-être de la trahison. Vous allez peut-être découvrir de la trahison, en tout cas des choses cachées. Et on voit que par la suite, vous allez avancer. Vous allez avancer au sein peut-être d'un nouvel emploi, d'une nouvelle relation sentimentale. Après, vous l'adaptez à votre situation, mais en tout cas, on voit que ça va se concrétiser dans la matière, qu'il va bien y avoir un recommencement et on voit que vous allez aller vers la réussite par la suite. Donc, je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Gémeaux. Attention à ne pas trop en dire. Ne te confie pas trop au risque de tomber dans un piège. Il arrive parfois que ça ne colle pas entre deux personnes. Tu en comprendras la raison plus tard. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle du cœur enchanté. Et c'est pour le signe du Gémeaux. Nandi, le taureau blanc magique, apporte une protection divine, des messages et la guérison. Continuez d'avancer, vous êtes sur la bonne voie. Je suis mon chemin avec curiosité, ouverture d'esprit et confiance. Je vous montre la carte. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour, au signe de la balance, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 18 au 24 mai. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle l'archange Michael, l'épée de lumière, pour la semaine pour le signe de la balance, s'il vous plaît. Vous êtes protégé, vous êtes en sécurité dans ma bulle de lumière, vous pouvez continuer en toute confiance. Donc vous êtes protégé, un très beau message pour commencer cette guidance générale. Donc je vais prendre un tarot, le tarot de la roue de l'année pour le signe de la balance. S'il vous plaît, quelles sont les énergies pour la semaine? Pour la balance, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai le 9 de bâton. J'ai l'as de bâton.
J'ai le 2 de coupe, j'ai le 7 de denier, j'ai le 6 d'épée, j'ai le 10 de coupe, une très belle carte, et j'ai le 10 de denier, encore une très belle carte, puisque là, avec le 10 de coupe, on nous parle de joie, de bonheur au niveau de la famille, du foyer. Avec le 10 de denier, on nous parle d'abondance, de prospérité, pareil pour vous, pour votre foyer, votre famille. Avec le 2 de coupe, effectivement, on peut nous parler d'une relation sentimentale, mais on peut également nous parler d'une collaboration au niveau professionnel. Eh bien, on voit qu'après peut-être une période un petit peu compliquée, eh bien, on voit que là, eh bien, ça va beaucoup mieux, que vous allez en tout cas récolter les fruits de vos efforts, peut-être au sein d'une relation ou au sein d'un emploi. On voit que ça va vous apporter beaucoup de joie, de bonheur, beaucoup d'abondance, de prospérité. En tout cas, on voit qu'il y a une belle évolution après peut-être une période un peu difficile. On voit que vous êtes quelqu'un de plutôt persévérant, qui tient le coup face à l'adversité, face aux problèmes, vous cherchez des solutions. On voit que bien, c'est un nouveau départ, avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de passion, avec beaucoup de positivité. En tout cas, on voit que vous allez de l'avant comme la reine de bâton, qui est plutôt charismatique. Elle a du caractère, elle est très courageuse, elle est indépendante, elle va de l'avant, elle est forte. En tout cas, on voit bien qu'après, eh bien, peut-être une période un peu difficile, eh bien là, il y a une belle évolution. Vous allez récolter les fruits de vos efforts, de votre persévérance, qu'il s'agisse du domaine professionnel ou bien sentimental, puisqu'on a vu qu'il y a une belle issue, il y a de l'abondance, de la prospérité, il y a de la joie et du bonheur pour vous. Et effectivement, vous êtes protégé. Ça rejoint bien le message du départ. Donc je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe de la balance, s'il vous plaît. Accepte de tendre la main. Lorsque des personnes reviennent sur ta route pour solliciter ton aide, il faut creuser. Si tu dois les aider dans leur cheminement, c'est également pour satisfaire en contrepartie quelque chose que tu n'as pas encore pu finaliser dans cette rencontre. C'est une sorte de progression en duo qui te sera bénéfique. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle du cœur enchanté. Et c'est pour le signe de la balance. Nandi, le taureau blanc magique apporte une protection divine, des messages et la guérison. Continuez d'avancer, vous êtes sur la bonne voie. Je suis mon chemin avec curiosité, ouverture d'esprit et confiance. Voilà, je vous montre la carte qui est très jolie. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Verseau. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 18 au 24 mai. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle l'archange Michael, l'épée de lumière, et c'est pour le signe du Verseau. L'archange Michael est avec vous maintenant. Même si vous ne pouvez pas le voir, je travaille activement sur cette situation. Je suis là pour vous aider. Donc l'archange Michael. Alors, je vais prendre un tarot, le tarot de la roue de l'année. Et on va voir quelles sont les énergies pour vous, pour la semaine du 18 au 24 mai. Et c'est pour le signe du taureau. Pour le signe du taureau, donc pour la semaine du 18 au 24 mai, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Alors, je suis désolée, j'ai un voisin là qui est en train de tondre sa pelouse. Donc, si vous entendez du bruit, je suis vraiment désolée. C'est le voisin d'à côté qui est en train de tondre. Alors, en dos de deck, j'ai les amoureux,
j'ai le 3 de bâton. J'ai le 9 de coupe, j'ai le soleil, j'ai l'impératrice, j'ai l'étoile et j'ai le 5 d'épée. Donc là, on nous parle d'une relation à deux. On voit que il va y avoir des choix, des décisions qui vont être prises, en tout cas pour qu'il y ait une belle évolution, pour que vos souhaits soient réalisés, pour qu'il y ait des projets, pour qu'il y ait de nouveaux objectifs à concrétiser. En tout cas, on voit que vous avez une bonne étoile qui vous protège, qui vous guide. Vous faites preuve d'une grande foi, de courage, de détermination, de force, et bien pour avancer avec de nouveaux projets, de nouvelles réalisations, de nouveaux objectifs à atteindre. Après, possiblement une période un peu difficile avec le 5 d'épée, on nous parle de conflit, on nous parle de désaccord, après peut-être une période un peu compliquée, peut-être au sein de la relation. Et bien là, on voit qu'il va y avoir une belle évolution positive pour vous. Vos souhaits vont être concrétisés, réalisés. On voit que vous gardez la foi pour qu'il y ait une belle évolution pour vous, pour votre moitié. Effectivement, on voit que vous vous projetez vers l'avenir. On voit que vous faites preuve d'une grande force. On voit également qu'il va y avoir une victoire, une réussite pour vous. On voit que vous allez retrouver un équilibre dans votre vie, dans votre relation, après peut-être une période un peu difficile où il y a eu des conflits, des disputes, des désaccords. Je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Verseau. De la jalousie dans l'air. Entrer dans une réflexion sur la jalousie fait baisser tes vibrations. Si tes intentions et ton cœur sont purs, il n'y a aucune raison d'entrer dans ce cercle vicieux. Libère-toi de ces énergies. Et je vais prendre un dernier message avec l'oracle du cœur enchanté. Chercheurs, croyez en votre capacité à attirer des esprits similaires et à vivre le cœur léger. Accueillez votre voix, les bras ouverts. Je suis libre de vivre comme je le choisis. Donc je vous montre la carte. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Bélier. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 18 au 24 mai. Et je vais prendre l'oracle, l'archange Michael, l'épée de lumière. On va voir quel premier message on a pour vous pour le signe du Bélier. Gardez foi en l'amour. Une relation que vous chérissez peut être guérie. Permettez-moi d'ouvrir la voie au pardon, afin que l'amour puisse à nouveau prospérer. Gardez foi en l'amour. Donc, je vais prendre un tarot, le tarot de la roue de l'année. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 18 au 24 mai et c'est pour le signe du Bélier. Pour les Béliers, s'il vous plaît, pour les Béliers. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai le 10 d'épée. J'ai le 7 de bâton. J'ai la justice. J'ai la roue de la fortune. J'ai la reine de bâton. J'ai la reine d'épée. Et j'ai la lune. Donc là, on voit qu'il va y avoir du changement. Certainement un changement pour le meilleur. Suite à la fin d'un cycle avec le 10 d'épée. On voit qu'il va y avoir du changement, il va y avoir une évolution, vous allez retrouver un équilibre, une stabilité dans un domaine de votre vie. En tout cas, on voit que ça va vous permettre d'avancer comme la reine de bâton, qui agit,
qui avance vers l'avenir, qui est plutôt indépendante, qui est forte, qui a du caractère. On voit qu'effectivement, vous allez avancer après une période un peu difficile où il y a eu des doutes, des incertitudes, de la confusion. Et bien là, maintenant, on voit qu'avec le changement, eh bien, vous allez avancer. Vous allez prendre des décisions, vous allez faire des choix et vous allez continuer à avancer vers l'avenir. On peut nous parler du domaine professionnel comme sentimental, relationnel. Mais en tout cas, on voit que vous avancez. Vous avancez de manière déterminée, motivée, enthousiaste, avec beaucoup de détermination, beaucoup de passion. Après, eh bien, la fin d'un cycle. Après une période un peu compliquée avec le 7 de bâton, et bien là on voit que vous avancez comme le cavalier de coupe, de manière passionnée, déterminée. Ça peut être vis-à-vis du sentimental avec le cavalier de coupe. En tout cas, on voit que vous avancez maintenant rapidement vers l'avenir. Donc je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Bélier, s'il vous plaît. Ris davantage et cultive la positivité. Il faut parfois regarder au-delà des apparences. Le rire peut être un moyen de communiquer sur des sujets difficiles et il peut t'aider à voir les choses d'une façon différente et plus optimiste. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle du cœur enchanté. Cœur d'ours, votre cœur est soutenu et complètement guéri en lâchant prise sur le passé. Reposez-vous profondément, bientôt vous vous lèverez de nouveau. J'ai la force intérieure de m'aimer, de me soutenir et de guérir. Je vous montre la carte. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du lion. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 18 au 24 mai avec l'oracle, l'archange Michael, l'épée de lumière. On va voir quel premier message on a pour vous pour le signe du lion. Vos prières sont exaucées, vos prières sont reçues par le divin. Les réponses viendront bientôt, mais peut-être sous des formes auxquelles vous ne vous attendiez pas. Vos prières sont exaucées, le premier message, un très beau message pour commencer cette guidance générale. Donc je vais prendre un tarot, le tarot de la roue de l'année, et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 18 au 24 mai, et c'est pour le signe du lion. Pour les lions, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour la semaine? Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai la tempérance. J'ai le cavalier de denier. J'ai la grande prêtresse. J'ai l'ermite. J'ai le 3 de coupe, une très belle carte. J'ai la mort. Et j'ai le 4 de denier. Donc là, on voit qu'une évolution, une transformation, un changement va être nécessaire, peut-être au niveau matériel et financier, puisqu'avec le 4 de denier, on nous dit bien qu'il y a une situation plutôt prospère. Il y a une abondance matérielle et financière dans votre vie, mais on voit que vous avez quand même peur de perdre cette stabilité, cette solidité. On peut également nous parler du domaine professionnel, d'un emploi. En tout cas, on voit que vous allez prendre le temps de la réflexion. On voit que vous allez écouter également votre intuition, votre cœur. On voit que vous allez faire preuve de maturité, de sagesse, pour prendre les meilleures décisions, pour obtenir la joie et le bonheur par la suite, pour retrouver une situation plus stable, plus équilibrée, pour continuer à avancer vers l'avenir tranquillement, mais sûrement.
On voit que effectivement il y a quand même de la prospérité, de l'abondance pour vous. C'est bien confirmé avec la reine de denier. Il y a de la stabilité, il y a de la solidité au niveau de votre foyer. Mais on voit qu'il faut peut-être entreprendre un changement au niveau matériel et financier. Peut-être qu'il faut une nouvelle organisation pour continuer à avancer avec de l'abondance, de la prospérité. Un changement s'impose pour qu'il y ait une belle évolution, pour pouvoir continuer à évoluer vers l'avenir. Puisque vous avez peur de perdre ce que vous avez, votre stabilité au niveau matériel et financier, peut-être au niveau d'un emploi. En tout cas, on voit qu'il va quand même y avoir une belle évolution positive, puisqu'avec le 3 de coupe, on nous parle de joie, de bonheur, on nous parle de festivité avec des proches, avec de la famille, avec des amis. En tout cas, suite à une réflexion, des changements vont être mis en place et il va y avoir une belle évolution pour vous. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du lion. Tu es protégé. Sache que si tu vis actuellement une situation difficile ou inconfortable, tu seras aidé. Une personne de bon conseil te proposera son écoute et son accompagnement. Tu es bien plus fort que tu ne le penses. La bienveillance et l'écoute que tu donnes aux autres te seront rendues prochainement. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle du cœur enchanté. C'est pour le signe du lion, s'il vous plaît, pour les lions. L'espoir. De merveilleuses choses vont vraiment arriver. Laissez l'espoir inspirer vos rêves et vos actions. Croyez en une magie bienveillante et merveilleuse. L'espoir me permet de créer une belle vie. Un très beau message. L'espoir. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour, au signe du Sagittaire, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 18 au 24 mai. On va commencer par un premier message avec l'oracle, l'archange Michael, l'épée de lumière. On va voir quel premier message on a pour vous pour le signe du Sagittaire. N'ayez pas peur. La peur est un piège de l'ego. Permettez-moi d'utiliser mon épée de lumière pour vous libérer des émotions qui vous retiennent. N'ayez pas peur. Donc, je vais prendre le tarot de la roue de l'année et on va voir quelles sont les énergies pour vous, pour le signe du Sagittaire, pour la semaine du 18 au 24 mai, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai la lune, j'ai la reine de bâton, j'ai le roi de coupe, j'ai le 4 d'épée, j'ai la tempérance, j'ai la reine d'épée, j'ai le diable. Donc là, on voit qu'il va y avoir une situation inconfortable qui va vous déstabiliser. On nous parle, de toxicité. On voit que vous êtes quelqu'un de plutôt protecteur, d'aimant, qui conseille, qui protège ses proches. Mais on voit qu'à un moment donné, il y a une situation qui va se révéler plutôt compliquée, plutôt toxique, plutôt inconfortable pour vous. Face à ça, vous allez devoir faire preuve d'une grande modération. Vous allez devoir prendre le temps de la réflexion
pour pouvoir bien prendre des décisions et puis trancher pour continuer à avancer, puisqu'on voit que cette situation, elle va vous créer beaucoup de confusion, des doutes, des incertitudes. Vous allez peut-être découvrir des choses, mais il faudra quand même continuer à avancer de manière déterminée, motivée, enthousiaste, de manière forte, avec beaucoup de caractère. Oui, on voit qu'il va y avoir du changement. La roue va tourner, mais pour moi dans le bon sens, pour le meilleur, pour retrouver un équilibre dans votre vie, puisqu'on voit qu'il y a une situation là qui va s'avérer plutôt difficile dans un domaine de votre vie, qu'on nous parle du domaine professionnel, sentimental ou relationnel, et on nous dit même que ça va être la fin d'un cycle. Donc il va y avoir un nouveau départ, il va y avoir un recommencement, puisqu'on voit qu'une situation va s'avérer plutôt toxique et du coup il faudra avancer, mettre en place des changements en tout cas pour continuer à aller de l'avant. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît. Analyse ta décision. Prends le temps d'étudier la situation à tête reposée. Ne te précipite pas, fais plutôt un état des lieux global en toute objectivité. Ce choix est-il vraiment ce que tu souhaites au fond de toi? Donc là, on vous dit bien de bien réfléchir avant de prendre une décision. Eh bien, il faut bien y réfléchir, peser le pour et le contre. Donc, je vais prendre un dernier message avec l'oracle du cœur enchanté. On va voir quel dernier message on a pour vous pour le signe du Sagittaire. Nymphéa, ayez confiance dans le flux de votre vie et sentez votre cœur se relaxer. Il sait quand et comment abandonner la lutte. Il y a un chemin plus facile à suivre. Je m'abandonne à la grâce et au bien-être. Un très beau message pour terminer cette guidance générale. Je vous montre quand même la carte. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Cancer. Je vais faire la guidance générale pour la semaine du 18 au 24 mai. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle, l'archange Michael, l'épée de lumière. On va voir quel premier message on souhaite vous transmettre et c'est pour le signe du Cancer. Approfondissez vos connaissances. L'éducation est source d'opportunités. Suivez un cours, ouvrez un livre et trouvez un mentor pour apprendre ce que votre âme aspire à savoir. Je vais prendre un tarot, le tarot de la roue de l'année. On va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 18 au 24 mai. Et c'est pour le signe du Cancer, pour les cancers, s'il vous plaît. Pour la semaine, quelles sont les énergies pour les cancers? Alors, en dos de deck, chez la tempérance, j'ai le 2 de coupe. J'ai le hiérophante, j'ai le 6 de denier, j'ai le pendu, j'ai le 4 d'épée, j'ai le diable. Donc là, on voit qu'il y a une situation qui va s'avérer plutôt toxique, qu'il faudra prendre le temps d'y réfléchir sérieusement pour trouver certainement des solutions, pour sortir d'un état de stagnation, d'un manque d'évolution. En tout cas, on voit qu'il va y avoir une problématique à résoudre. Avec le hiérophante, on peut nous parler d'un engagement sérieux, peut-être d'une relation de couple. Pour moi, là, on parle d'une relation sentimentale. C'est bien confirmé avec le 2 de couple. Pour moi, on parle d'une relation à deux.
On voit que au sein de cette relation, eh bien, de couple bien établi, officiel, eh bien, on voit qu'à un moment donné, il va y avoir une problématique et pour moi, c'est au niveau des finances. C'est vis-à-vis de l'argent, peut-être de l'argent du couple. Eh bien, il va y avoir une problématique. Ça va créer une situation toxique. Il va falloir y réfléchir sérieusement pour pouvoir prendre des décisions et également faire preuve de modération. Ne pas s'emballer, en tout cas, il va falloir trouver des solutions pour continuer à avancer ensemble, des solutions et un nouveau départ. Oui, et on parle bien d'un foyer, d'une famille avec le 4 de bâton. Donc pour moi, il va falloir peut-être trouver des solutions pour mettre en place une nouvelle organisation au niveau de l'argent et bien du foyer, de la famille, de la relation. En tout cas, on voit qu'il va y avoir une problématique à résoudre. Peut-être qu'il va y avoir des désaccords, des disputes vis-à-vis de ça, de l'aspect financier. Peut-être vis-à-vis de trop de dépenses. En tout cas, vous l'adaptez à votre situation, ce que vous vivez. Mais on voit que ça va créer une ambiance plutôt difficile. Et qu'il faudra absolument prendre le temps de réfléchir pour pouvoir eh bien, surmonter cette situation avec des solutions. Donc je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Cancer, s'il vous plaît. Bas les masques. Accueille avec ouverture d'esprit les personnes bienveillantes aux intentions pures dans ton cercle proche. N'émets pas de jugement et ne te questionne pas sur la gentillesse de ceux qui t'incluent dans leur vie. Reste à l'écoute de ton cœur et de tes ressentis. N'oublie pas que chacun porte un masque en société qui cache souvent des cicatrices ou des manques affectifs. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle du cœur enchanté pour le signe du Cancer. Nomade. Peu importe l'étrangeté du territoire autour de vous, vous n'êtes pas perdu, vous êtes dans une quête significative et vous trouverez ce que vous cherchez. Je suis toujours chez moi, dans mon cœur. Je vous montre l'illustration. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Scorpion. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 18 au 24 mai. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle, l'archange Michael, l'épée de lumière. Donc pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît, remise au point. Les trivialités de la vie vous détournent de vos objectifs. L'archange Métatron et moi sommes là pour vous aider à garder les pieds sur terre. Remise au point. Donc le premier message. Je vais prendre un tarot, le tarot de la roue de l'année. On va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 18 au 24 mai. Et c'est pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît, pour le Scorpion. Pour la semaine du 18 au 24 mai, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Eh bien, j'ai le 7 d'épée. J'ai le chariot. J'ai le fou. J'ai l'empereur. J'ai le 5 de coupe. J'ai l'as d'épée. Et j'ai le 2 de denier. Donc là, avec le fou, on nous parle bien d'un nouveau départ, d'un recommencement, de se lancer à l'aventure vers l'inconnu, d'aller de l'avant, de procéder eh bien, à zéro. Un nouveau départ dans un domaine de votre vie, qu'on nous parle du domaine professionnel, sentimental ou relationnel. Mais on voit qu'effectivement, pour retrouver une stabilité, un équilibre dans votre vie, eh bien, il faut absolument aller de l'avant, procéder à un nouveau départ, être déterminé, reprendre sa vie en main comme l'empereur. Et on voit que c'est ce que vous allez faire.
puisqu'on voit qu'avec le 7 d'épée, autour de vous, il y a de la malhonnêteté, peut-être de la trahison, des cachotteries, des mensonges, des choses que vous allez découvrir. Et du coup, vous allez prendre des décisions et certainement un nouveau chemin, une nouvelle direction. En tout cas, il va y avoir du mouvement. Et la réussite au bout avec le chariot. Ça va être un recommencement avec la princesse de bâton. On nous parle bien d'un recommencement dans un domaine de votre vie, mais avec beaucoup de détermination et de motivation. On nous dit que vous avez tous les outils en main, pour aller de l'avant, pour procéder à un recommencement dans un domaine de votre vie. On voit que il va y avoir quand même des moments de tristesse, de chagrin vis-à-vis d'une situation certainement que vous allez découvrir. Mais vous allez prendre donc des décisions. Vous allez faire des choix et vous allez procéder à un recommencement dans un domaine de votre vie, en tout cas pour aller de l'avant, pour continuer à avancer. Avec l'as d'épée, vous allez peut-être avoir quand même une grande discussion avant de prendre une décision. Vous allez quand même discuter, échanger. Mais on voit que vous allez passer à l'action avec l'empereur. Vous allez reprendre votre vie en main suite à une situation qui va s'avérer plutôt compliquée, difficile, que vous allez découvrir. Vous allez découvrir peut-être de la trahison, qu'on vous a menti, qu'on vous a caché des choses. Ça va être un peu difficile. Vous allez être un peu désespéré, triste. Mais pour retrouver un équilibre, une stabilité dans votre vie, il faudra absolument procéder à un nouveau départ pour continuer à avancer. En tout cas, vous libérer de cette situation plutôt très négative. Il faudra vraiment faire preuve de courage, d'un grand courage, d'une grande détermination et puis continuer à avancer. Je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît. Accepte le changement. Ne sois pas déstabilisé par le changement, accepte-le. Reçois cette énergie transitoire qui va te faire avancer dans le bon sens. Ne ferme pas la porte à la nouveauté dans ta vie. Donc là, on vous le dit bien, hein, acceptez le changement. En tout cas, il va y avoir de la nouveauté pour vous, certainement un nouveau départ. Quelque chose de neuf, en tout cas, dans votre vie, qu'on nous parle du domaine professionnel, sentimental ou relationnel. Donc, je vais prendre un dernier message avec l'oracle du cœur enchanté. Et c'est pour le signe du Scorpion. Nomade. Peu importe l'étrangeté du territoire autour de vous, vous n'êtes pas perdu. Vous êtes dans une quête significative et vous trouverez ce que vous cherchez. Je suis toujours chez moi, dans mon cœur. Je vous montre la carte. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour, au signe du Poisson, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 18 au 24 mai. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle, l'archange Michael, l'épée de lumière. Soyez authentique. Votre plus grand pouvoir vient du fait d'être pleinement vous-même. Ne laissez personne vous empêcher d'exprimer votre personnalité authentique. Soyez authentique. Donc, je vais prendre le tarot de la roue de l'année et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 18 au 24 mai. Et c'est donc pour le signe du Poisson. Pour les Poissons, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour la semaine ? Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck ? J'ai le 8 de denier. J'ai le 5
de denier. J'ai le 7 de coupe, j'ai la princesse de denier, j'ai le monde, une très belle carte. J'ai le magicien et j'ai la princesse de bâton. Donc là, pour moi, eh bien, pour certains d'entre vous, vous entamez quelque chose de neuf dans votre vie, qu'on nous parle de domaine professionnel ou bien sentimental. Mais on voit que ça se concrétise dans la matière, qu'il y a de la nouveauté pour certains d'entre vous, que vous êtes au sein d'un nouvel emploi, d'une nouvelle formation, peut-être d'une nouvelle relation pour certains d'entre vous. En tout cas, on vous dit que c'est une nouvelle opportunité pour avancer vers l'avenir, pour obtenir un aboutissement, un accomplissement, une plénitude. On nous dit que vous avez tous les outils en main, toutes les connaissances, toutes les capacités pour mener à bien une nouvelle situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou relationnelle. C'est bien confirmé, avec la princesse de bâton, eh bien vous entamez quelque chose de neuf, un nouveau départ, un recommencement, avec beaucoup de motivation, d'enthousiasme, de positivité, de passion. Oui, on voit que vous faites de gros efforts, que vous mettez du cœur à l'ouvrage, que vous êtes très motivé, très déterminé, en tout cas à réussir au sein d'une nouvelle situation. Après, eh bien, un passé un peu compliqué où il y a eu du manque, où il y a eu une situation plutôt très difficile pour vous, et bien là, on voit que c'est un nouveau départ dans la matière, qu'on nous parle du professionnel, du sentimental ou du relationnel. Et on voit également que vous allez y mettre beaucoup de cœur. Vous allez être très passionné, ça va en tout cas vous motiver à avancer. Après, eh bien, une ancienne situation plutôt très négative qui vous a causé beaucoup de soucis, beaucoup de peur. Oui, et on voit bien qu'il y a eu la fin d'une situation et là pour un nouveau départ. Donc là pour moi, vous commencez au sein d'une nouvelle situation, qu'on nous parle du professionnel, sentimental ou relationnel. En tout cas, on nous parle bien d'un recommencement. Donc je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. C'est pour le signe du poisson, s'il vous plaît. Épisode passionnel ou forte attirance. On te fait comprendre que la connexion est assez forte et qu'une énergie fusionnelle est sur le point de te faire basculer. Te laisseras-tu tenter par un épisode de passion ? Je vais prendre un dernier message avec l'oracle du cœur enchanté. On va voir quel dernier message on souhaite vous transmettre. 3. Magique. L'aide est en chemin. L'amour dans votre cœur attire vos âmes sœurs. Les relations sacrées rendent possible de belles choses. Les connexions sacrées offrent la magie et la guérison de tous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt.